Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. C'est toi la tête d'or. La tête d'or veut dire tu es Dieu. C'est toujours la divinité. Les sièges de peau, on est seulement. Attendez, vous avez lu quoi? C'était Esther chapitre 8. Donc je disais que le pourpre parle du péché par rapport à Isaïe chapitre 1er, et il parle aussi de la royauté ou de l'élévation. Par rapport au péché. Là, nous avons lu Esther chapitre 8 verset 15, et puis nous avons lu Daniel chapitre 5, verset combien? 7. Voilà. Ça parle du péché, on peut comprendre ça. Comprendre par rapport à ici ou bien par rapport à Esaïe? Mais Esaïe a dit clairement que si vos péchés sont... Est-ce qu'on a lu ça? On ne l'a pas lu. Dans le contexte, pour préserver la moralité, parce que nous terminons en péché de expliquer mon nécessaire. Est-ce que on a lu ce verset? Lisez un peu ce verset-là. Contexte, il y a... Oui, Esaïe 1 combien?
Voilà, c'est 18. Il a pris le siège de tout, c'est ça? Il y a un débat fait cette expression. Ce qu'on a cadre Esaïe 1, le pour que Dieu ait péché, nous avons sans y a péché. Non, non, péché, et ce péché a un autre sens. C'est péché, c'est toujours la transgression de la loi. Mais le problème, c'est que. Quand on dit que siège Namoza est pourpre, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que cela veut dire qu'on s'appuie sur la royauté, quoi, sur l'élévation. Oui, mais l'idée est pour que la péché soit angle sous. Angle comme petite définition. Et dans angle sous, bien entendu que nous savons que par rapport à l'or, vous savez que par rapport à l'or, il y a aussi la notion du péché. La notion du péché dans le sens que... Non, Christ ne pêche pas, mais Christ devient péché. Il devient lui-même péché. C'est comme ça que nous avons vu Christ porter, étant l'or aussi, il y a la notion du péché, dans le sens de la lèpre. La lèpre jaunâtre également, par rapport à la couleur jaune, comme l'or. Oui. Comme pourpre. Il marche aussi avec les deux. Simplement parce que litière, nous avons vu comment la litière s'est formée, non? Oui. À l'aller, c'était le péché. C'était le bouc d'Azazel. Et au retour, c'est une royauté. Donc c'est de cette manière qu'on peut associer cette écriture. Les mages ont amené l'or. L'or là c'est la divinité, mais cette divinité veut aussi dire que Dieu portera la chair. Ça veut dire Dieu deviendra péché. Lui qui n'a pas péché, il est devenu péché. Nous avons vu comment le fils de David, Amnon, a faim d'être malade. Amnon, en tant que Christ, ne peut pas être malade. Mais il a porté notre maladie. Nous avons déchargé nos péchés sur nous. Oui, quelque part. Au milieu
mobilier est une broderie. Lis un peu dans Darby l'expression qui est au niveau des Psaume 139, 15. Psaume 139, 15. Psaume 139, 15. Darby, mes os ne t'ont pas été cachés lorsque j'ai été fait dans les secrets, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. Pardon? Darby a son langage. Reprends un peu le maison, mais c'est 139, verset 15. Version Darby. Version Darby. Mes os ne t'ont point été cachés lorsque j'ai été fait dans le secret, façonné comme une broderie dans le lieu bas de la terre. Donc, la broderie, en effet, c'est après avoir tissé un habit, on brode ça, c'est-à-dire on embellit ça. C'est une forme d'embellissement. Donc c'est comme le tissage. C'est pour présenter en effet la beauté. Parce que vous allez remarquer au niveau des psaumes 45, vous prenez le verset 3, puis on saute, on va verset Psaume 45, 3 et 17. puis verset 14, 15. Psaume 45, verset 14. Verset 3 d'abord, et puis on va verset 14, 15. Psaume 45, 3, verset 27. Ça, c'est des 1. Et puis vous avez donné Psaume 41. 45, 3, 27. Non.
14-15. Il dit aux Galates, donc je disais que Cantique lui-même a déjà donné une certaine interprétation en parlant d'œuvres d'amour. Broderie comme étant un dessin qu'on met sur l'étoffe pour sa beauté, c'est aussi l'œuvre d'amour. Et je dis que c'est aussi l'image du visage de Dieu, selon que Ézéchiel 8 a parlé des images, des mauvaises images qui se trouvent dans le cœur de l'homme naturellement, ce qu'on appelle aussi des faux dieux. Mais maintenant, Galates 3, parlant aux Galates, il dit qu'il vous a fasciné, qu'il vous a ensorcelé, qui a arrêté votre course, vous qui couriez bien, et vous chez qui Christ a été peint comme crucifié. La peinture ici ne dessine que le visage de Dieu. Le visage de Dieu, en effet, aussi, c'est l'interprétation des Écritures. Donc, l'affection de Dieu. L'œuvre d'amour. La peinture, c'est la broderie. Jésus peint en 10 minutes, c'est ça? Peinture. C'est l'interprétation, c'est la beauté de Dieu. La présentation de la beauté. Des filles de Jérusalem. Finissons avec l'autre verset. Mais le fils de Jérusalem, on en a déjà parlé. On a déjà parlé plus du fils de Jérusalem. Au chapitre 1er, on en avait déjà parlé.
Sion. Les filles ici, on fait cantique. Avec la couronne dont sa mère l'a couronnée. Les jours de ses fiançailles, les jours de la joie de son cœur. La couronne, tu as lu comment? Relis un peu là. Sortez, filles de Sion. Regardez le roi. Regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronnée, les jours de ses fiançailles, les jours de la joie de son cœur. Donc, l'essentiel, les filles de Jérusalem devront observer, n'est-ce pas, le roi? Les filles de Sion. Sion plutôt. Le roi, comme il est couronné. La couronne qui vient de la mer est aussi l'enseignement de la mère. La couronne qui vient de la mer. Je sais que vous savez qu'il y a plusieurs types de couronnes. Le couronnement peut être aussi la fin de la course. Une couronne de gloire, de justice, etc. Mais la couronne est aussi l'enseignement. Cependant, l'enseignement est donné par la mère. Et la mère qui donne l'enseignement, c'est le ministère. Le père donne l'instruction et la mère donne l'enseignement. Ainsi, lorsqu'on respecte le père, on respecte la mère, on a la vie longue. Vous avez dit le père donne quoi? Instruction. Oui. Il faut retrouver ces proverbes-là, mon fils. 6, 20 à 23. 6, 20 à 23. 20 à 23 qui déclare. Le verset 24, vous pouvez le transposer. Le verset 24 des Proverbes là, le Proverbe 6, il est valable pour le combat que nous avons parlé ici, les alarmes nocturnes. Verset 15, verset 9. Verset 8.
J'ai dit au verset 24. Oui, Allah nous a verset 8. L'enseignement, c'est une lumière, c'est la mère qui donne l'enseignement. C'est aussi une couronne. Et c'est cette couronne que la mère a donnée. Il y a une démarche qu'on peut faire également avec les souverains sacrificateurs. On dit que l'huile d'onction est une couronne sur sa tête. Cependant, Apocalypse 12 montre qu'il y a une couronne sur la tête du souverain sacrificateur, qui est aussi cette femme qui est là, c'est-à-dire l'Église, parce que c'est le corps du Christ. Et alors, il y a cette couronne est composée, n'est-ce pas, des 12 étoiles. Or, les 12 étoiles, c'est vraiment toute la richesse divine. C'est-à-dire les pierres précieuses. Et c'est l'enseignement qui est couronne de la mer. Proverbe chapitre 1er, verset 8 et 9. Comme ça, prochainement, on entame le chapitre 4. Les Judes, vous n'avez pas lu ça. Hein? C'est Christ par les biais des Éphésiens 4. Oui, oui. Le Père, c'est Moïse aussi. Comme vous pouvez parler de ça. Le verset 8-9 dit: écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Tout ça, c'est l'onction. C'est comme ça que nous avons démontré l'onction qui est sur la tête du souverain sacrificateur. Parce que sur les fils, on ne met pas d'onction. Mais néanmoins, c'est sur le souverain sacrificateur qu'on met.
dans sa totalité. Voilà donc l'achèvement de l'écriture, c'est que le couronnement, c'est pour les jours des fiançailles. Et Paul a parlé des fiançailles, que je vous ai fiancé. Je vous ai fiancé à Christ, disons, je vous ai fiancé comme une vierge pour vous présenter à Christ. Cette déclaration de Paul, il montre le temps des fiançailles. Et Cantique ici, c'est vraiment le temps des fiançailles. En effet, le temps des fiançailles, c'est le temps d'enseignement. Oui. Mais retrouvez la référence dont Paul parle. 2 Corinthiens 11. Verset. Vous savez qu'une fiancée, c'est quelqu'un qui vit les temps d'espérance. Cela veut dire que la fiancée n'est pas encore entrée dans sa maison comme femme. Elle est là et nous avons vu Un temps d'espérance. les temps d'espérance. Mais ta référence là, la référence que tu as donnée là, n'est qu'on... 2 Corinthiens 1, 2. C'est ça? Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vierge, la présentation, c'est toujours le temps, c'est la fin des temps de fiançailles. Les filles de Sion, les filles de Sion, c'est toute la race d'Abraham. Oui, Salomon. De Sion, tous sont nés à Sion. C'est tout le monde. Là, il faut le cyclisme, c'est-à-dire voir chacun à son rang. Mais en fait, qu'est-ce qu'on doit observer? C'est l'enseignement. Cet enseignement est ici, il ira de l'autre côté, donc. C'est toutes les filles qui devront observer. Un jour, il y a Joana comme aussi la main de l'Hélas. Pourquoi la joie n'est pas seulement là-bas? Il y a l'enlèvement et puis... Il est couronné pendant les fiançailles pour le jour de l'enlèvement, pour le jour de la présentation. Ce que nous savons, c'est que maintenant, nous vivons le jour de l'enlèvement par la foi. Et nous le vivons par espérance.
ce que nous savons de ce qui fait de l'espérance, ce qui fait des fiançailles, espérance, c'est quoi? C'est que Joseph nous a enseigné que la femme, pendant les fiançailles, n'est pas connue des corps. Il n'y a pas de sexualité possible. C'est-à-dire, on fait la sexualité par rapport à la pensée, parce que Jésus l'a aussi défini. Il a dit, il suffit de regarder la femme d'autrui et de l'espérer. Vous êtes déjà à côté. Vous êtes déjà dans l'impudicité ou dans les relations sexuelles. Voilà, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui et puis on va reprendre le chapitre 4. Donc, à sa femme, à sa femme, on a fiancé, c'est ça? Marie et pas Joseph. Oui, femme dans le sens de fiancé, c'est-à-dire femme dans le sens qu'il ne va pas rater, c'est sa femme. Mais pas femme dans le sens qu'ils ont déjà couché. Et le couche par l'espérance. Donc femme, au dans le sens de papa. Dans le sens de fiancé. Fiancé, c'est-à-dire celui qui espère être dans la maison de l'homme. La maison de l'homme suppose qu'au sanguisanzoto. Devenir une même chair, parce que c'est ça le service que nous faisons. Nous devenons, lorsque nous voyons le visage du Seigneur, nous devenons conformes à ce visage, à cette image-là. Nous nous transformons en cette image pour devenir tel qu'il est. Devenir tel qu'il est. Donc au bout des fiançailles, on est une même chose. Mais déjà, aujourd'hui, on est déjà un, par la foi, donc dans l'espérance. C'est ce qui s'accomplira pour nous au jour de l'enlèvement. Pour les autres, lorsqu'ils vont aussi atteindre leur perfection. Donc par la foi, nous sommes déjà la femme, mais dans la marche, nous sommes fiancés. Ouais. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.